Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis encore, loin des uns des autres, pour célébrer ce 5e dimanche de Pâques, où Jésus nous invite à le suivre, à croire en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout au long de cette semaine, en étant loin des autres, mais nous avons reconnu que Jésus est notre chemin, il est notre vie, il est notre voie. Demandons au Seigneur qu'il soit toujours au milieu de nous, lui notre chemin. Ouvrons notre cœur pour accueillir sa parole et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, Prends pitié, Seigneur, oui, le Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous prions au cours de cette Eucharistie pour tous les défunts de nos familles, les défunts de ce groupement paroissial. Nous prions aussi pour les morts de cette pandémie. Nous prions pour les malades et nous prions aussi pour les personnels soignants. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur l'harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche.
Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrons-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. À vous tous qui êtes réunis dans vos familles, ces paroles de Jésus doivent nous réconforter. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Continuez de croire à celui qui s'est donné totalement à nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez, paroissiens et paroissiens de Soisy-Andilly, dimanche dernier, le Christ se présentait à nous sous les traits du bon pasteur, qui connaît ses brebis, et qu'il est la porte, et celui qui entre par cette porte sera sauvé. Il est ce bon pasteur qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance.
Aujourd'hui, en ce 5e dimanche, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nous devons croire en lui pour avoir la vie en abondance. La vie qu'il reçoit de son Père. En effet, beaucoup de gens disent « je suis croyant ». C'est vrai, beaucoup croient en Dieu de par le monde. Les chrétiens, les juifs, les musulmans et bien d'autres personnes encore. Mais ce qui nous spécifie, nous chrétiens, ce n'est pas simplement croire en Dieu, mais c'est croire en Jésus-Christ mort et ressuscité. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, nous dit Jésus. Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu. Voilà notre ADN chrétien. Croire en Jésus-Christ, c'est de l'avoir choisi comme lumière pour notre vie. C'est de lui faire confiance. C'est de nous référer à lui dans nos décisions que nous prenons au quotidien de nos vies. C'est tenir compte de ses paroles pour éclairer notre comportement dans la vie de tous les jours. Et oui, c'est ce que les apôtres ont compris dans la première lecture. Pour continuer à annoncer la bonne nouvelle en choisissant des hommes qui se mettront au service de leurs frères dans la diaconie. Ils ont été fidèles à ce Jésus mort et ressuscité. Et ils ont choisi des hommes pour continuer son œuvre. Croire en Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, c'est mettre notre confiance en lui tous les jours, surtout en ce moment. Car il nous donne par sa mort et sa résurrection la vie de son Père. Et reconnaître en lui qu'il est capable de nous faire renaître à la vie et à l'espérance. Ainsi dira-t-il, je suis venu pour que tous aient la vie et qu'il est en abondance. Il est la voie, le chemin qui mène au Père et donc le chemin qui mène au bonheur. Ce bonheur, cette joie de se rassembler ensemble qui nous manque, il est là avec nous. Il est l'unique et parfait médiateur qui nous relie en nous conduisant à Dieu. Nul ne va vers son Père sans passer par moi. Ou encore, nul ne sait le chemin qui conduit le Père, sinon celui qui est venu de Dieu. Oui, Jésus est le seul qui mène au Père. Voilà celui auquel, frères chrétiens, nous qui sommes loin des uns des autres, nous croyons et nous continuons de nous nourrir de sa parole dans nos familles, avant de nous nourrir de son corps dans cette église paroissiale. Il est la vérité. Fils de Dieu, il partage son intimité avec Dieu. Nul ne peut parler du Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils l'a révélé, nous dit encore Jésus. Alors, à nous chrétiens aujourd'hui, en ce moment, tenons-nous à l'écoute de la parole et d'y adhérer pleinement, sans ombre d'une réticence ni de doute, en disant qu'il est loin de nous. Non, il est cette voie qui nous conduit au Père. Il est la vie, celle qui vient de Dieu, cette vie de son Père. Il nous la transmet par son Église, par les sacrements qu'elle administre, par l'enseignement qu'elle nous dispense en son nom. Saurons-nous, frères et sœurs, reconnaître ce Jésus, chemin, vérité et vie, en ce moment de difficulté où nous risquons de mettre notre foi en veilleuse?
en nous disant, quel est ce Dieu qui demeure insensible à notre souffrance? Ce Dieu, il partage avec nous ce moment de confinement. Il partage avec nous ce moment de confinement. Il partage avec nous ce moment d'épreuve. Alors, frères et sœurs, n'abdiquons pas et ne doutons pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie qui conduit au Père et qui nous donne la vie en abondance. Dans nos églises domestiques, que sont nos familles où nous sommes rassemblés en ce dimanche, continuons de nous nourrir de la parole du Christ, chemin, vérité et vie. Et croire en lui, en vue de préparer nos futures rencontres dans quelques moments où tous nous serons rassemblés pour témoigner de cette foi au Christ, chemin, vérité et vie. Oui, frères et sœurs, avec Jésus, chemin, vérité et vie, laissons-nous éclairer, guider par lui durant cette période de confinement et en nous nourrissant de sa parole et en manifestant notre charité fraternelle par l'attention aux autres à travers la prière que nous faisons ensemble dans nos familles. Continuons, frères et sœurs, continuons de prier pour ceux et celles qui se donnent aux autres à travers de petits gestes de solidarité, de bienveillance, au personnel soignant, à tous ces bénévoles. Que Jésus, chemin, vérité et vie, soit au milieu d'eux comme celui qui sert. Oui, frères et sœurs, suivons ce Jésus qui est notre chemin, notre vie et notre vérité. Qu'il en soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche, où le Christ se présente à nous comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie, confions-lui nos intentions de prière. Père, le monde vit une période difficile et ton Église en France et ailleurs ne peut plus se rassembler. Fais que les communautés soient toujours attentives à ta parole. Qu'en ce temps particulier, nous soyons éclairés par ta parole pour continuer à annoncer ta bonne nouvelle, même dans l'épreuve. Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Père, demain le confinement est levé en France. Chacun va reprendre progressivement le travail et les relations sociales.
que nos dirigeants politiques et nos évêques arrivent à dialoguer, à construire un projet, afin que les croyants ne soient pas oubliés dans cette étape importante de reprise de la vie sociale et communautaire. Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Père, les pauvres et les plus fragiles souffrent de cette période d'isolement. De nombreuses personnes leur ont donné de leur temps. Que cet élan de fraternité et de charité serve de base pour construire une société fondée sur l'amour du prochain. Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Père, voici plusieurs semaines que notre communauté ne partage plus. Continue de faire germer des idées qui puissent faire vivre notre paroisse de Soisy-Andilly en ce temps d'éloignement. Que les initiatives prises soient là pour annoncer ton chemin de vérité et de vie. Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, toi qui nous dis que tu es le chemin, la vérité et la vie, daigne exaucer nos prières en ce jour. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. En cette période de confinement, les paroisses restent actives. Les églises sont ouvertes pour permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne, mais aussi à célébrer les obsèques et à accompagner les plus fragiles. Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible, parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle. N'hésitez pas à donner. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. L'application La Quête sur smartphone nous permet de participer à l'offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses. Disponible sur Android et iOS, cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val d'Oise y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Tu es béni, Dieu levé, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu levé, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Par notre Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange de sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être toujours fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous nos parents et amis défunts de nos familles, les défunts de ce groupement paroissial. Nous te confions notre petit ange, lui. Ceux et celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui sommes rassemblés dans nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Germain et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec vous qui êtes rassemblés dans nos familles, nous disons cette prière en communion les uns les autres. À travers la prière, nous sommes en communion. Que Jésus, chemin, vérité et vie, soit au milieu de nous. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que cette paix vienne demeurer dans vos familles. Ne permets pas que nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que cette paix du Seigneur vous donne la force et le courage de vivre dans la communion et dans la paix. La paix du Christ. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la donne-nous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine.
Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous et demeure en vous, dans vos familles et dans notre communauté paroissiale. Bon dimanche à tous et surtout une bonne semaine de déconfinement, mais que nous prenons des précautions pour vivre ce temps dans la paix et dans la joie.